Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Vous le savez, on se retrouve en début ou fin de mois pour faire le point sur les figurines Dragon Ball et uniquement Dragon Ball qui paraîtront dans les Game Center mais aussi dans les boutiques japonaises. Pour le mois de mai, on va pleurer pour plusieurs points. Il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont pas, mais de toute façon, on fera le point juste après. Mais avant toute chose, je vais m'attarder, faire des remerciements, vous faire des câlins, des bisous, tout ça. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la petite histoire, j'ai fait un Skype, oui. Vous pouvez me rajouter Marty Japan pour ceux qui ont Skype. Vous pouvez me trouver facilement avec mon petit logo, enfin mon petit personnage avec mes lunettes, etc. Ensuite, et si vous le désirez, moi je peux vous rajouter dans un groupe que j'ai intitulé La Familia. Pourquoi La Familia? Parce que c'est des fous furieux. Voilà, vous êtes des fous furieux, des passionnés. On a tous le même cœur, j'ai l'impression. Et dans ce groupe-là, on se rassemble pour discuter de tout et de rien. On peut bien évidemment parler de notre passion, à savoir Dragon Ball, les figurines, les prochaines sorties, jeux vidéo, mais aussi d'autres sujets. Peu importe, surtout en ces temps un petit peu compliqués. Donc je pense que ça peut être cool pour certains de rejoindre ce groupe et de discuter avec tout le monde. Ensuite, je tiens à remercier Droïd qui est passé sur YouTube. Merci à toi, Poto, pour tes 10 €. Merci pour le soutien. D'ailleurs, tu me dis merci pour tes vidéos. Continue comme ça. Bisous, ciao, ciao. Eh bien, mon ami, moi, je te fais des bisous. Merci. Encore une fois, je sais que je ne cesse de le répéter, mais cet argent-là, moi, je le garde. C'est principalement pour la chaîne. Voilà, cet argent-là qui va me servir du coup à acheter du matériel, quand ce sera terminé, un déconfinement total où on pourra sortir à 100% sans aucun problème dans la rue, à vous faire des petits reportages de meilleure qualité. Voilà, souvent le son, par exemple dans les vides-greniers, vous avez 2 micros différents, c'est pas terrible. Voilà, donc encore une fois, merci à tous. Et je tiens à rebondir du coup sur le soutien de la chaîne, puisque j'ai parlé avec Alex, je pense que voilà, tu te reconnaîtras, et bisous copain, qui m'avait demandé, Marty, il est où le bouton soutien sur YouTube? What the fuck, on m'apprend quelque chose, apparemment il y aura un bouton soutien, machin, je dis what the fuck, il me dit ouais, tu peux faire tes propres avatars, tes propres emojis qu'on pourrait foutre dans le chat et tout. Je découvre YouTube. Bref, du coup, merci Alex de tes conseils et de m'avoir guidé et aidé. J'ai ouvert apparemment une section où vous pouvez rejoindre et devenir membre soutien de la chaîne. Voilà, à partir de là, eh bien, vous allez avoir du contenu exclusif. Si vous êtes membre soutien, bien évidemment. À savoir quoi, Marty? On veut savoir. Il y aura des petites vidéos, je pense, les coulisses, par exemple, vous montrer d'autres choses en dehors de mes montages ou de mes lives. Ça peut être cool de vous faire des petites vidéos carrément en intérieur dans ma pièce, ou faire des bêtisiers, ou partager des photos exclusives, ou discuter directement avec vous, enfin des trucs comme ça. Voilà. Écoute Alex, vraiment, encore une fois, merci de m'avoir guidé. C'est vraiment plus que sympathique et j'espère que les petits emojis que j'ai fait, j'en ai fait un, ça m'a fait rire. J'ai fait un Marty, tiens, je vous le mets là d'ailleurs, tiens. Juste là, je le mets ici. Un Marty Japan avec, avec du mammouth, avec du muscle, avec de la vénasse. Je rigole, tout ça, c'est génial. Bref, on va, avant de débuter les sorties de Game Center, faire le point sur justement les sorties au Japon. Ah, sa mère, ça fait du bien. Vous savez, nous vivons une crise sanitaire qui nous casse les couilles. On va parler avec des mots crus. Ça nous casse les couilles. Que ce soit du côté de la santé, il suffit qu'on le chope et il peut nous arriver quelque chose. Bon, je vais pas vous refaire le discours, mais bon, vous connaissez la situation. Mais surtout, après, tout ce qui est divertissement, ça commence à freiner. Du moins au Japon, sachez-le que différents game centers ont commencé à fermer, tout doucement. Ils veulent se confiner parce qu'on est dans un confinement à la japonaise. On peut sortir, mais on peut pas sortir, mais on peut sortir. Bon bref, je vais pas débattre sur ça, mais juste pour vous dire que Banpresto, la firme Bandai Spirits, du coup, a annoncé qu'il y aura un petit frein, du coup, au niveau des sorties. Donc, cette vidéo du jour, il n'y a pas de date de sortie parce qu'on ne sait pas, voilà, aujourd'hui, où on en est. Bandai lui-même ne sait pas où il en est. Il ne sait pas quand est-ce qu'ils vont expédier les figurines, si les usines tournent en Chine, enfin, voilà. Il y a plein d'interrogations et le problème, c'est qu'on est dans l'attente. Néanmoins, et je vous ai tout de même posé la question avant de faire cette vidéo, est-ce que vous voulez une vidéo mais il n'y a pas de date de sortie et on n'est pas sûr que ça sort? Eh bien, vous m'avez dit, enfin, c'est du 100%, vous m'avez dit à 100%, oui, Marty, fais-la quand même. Donc voilà, je vous préviens,
Il n'y a pas de date de sortie, encore une fois. Sur le site officiel de Bandai, rien n'est référencé. Ils ont carrément supprimé la section du mois de mai, juin, juillet, on ne sait pas. Par ailleurs, la Gohan qui arrive en avril, la fin avril, on ne sait pas si ça va sortir, en espérant, ça peut être cool. Hein. La D-Cross Materia, pardon. Voilà, donc on va être plus ou moins dans l'attente. Mais ça nous donne tout de même un petit avant-goût de ce qui arrive plus tard. Et là, je rebondis encore une fois, je vais faire des petits rebonds. On va devenir fou. Ce mois de mai, normalement, aurait dû être spectaculaire en figurines parce qu'il y a de l'inédit. Il y a des figurines qu'on attendait tous depuis je ne sais combien d'années. Et là, c'est du champagne avec des bulles. Et il y a du mammouth. Et il y a de la vénasse. Et j'arrête de parler. On passe directement à la seconde, bordel de merde. Allez, les sorties du mois dans les Game Center. Commençons en douceur avec une Dragon Ball Super Cross Creator de Son Goku. Originalité sur 20. Migate no Gokui, comme vous pouvez le voir là tout de suite en face de vous. Eh ben on en avait parlé en live les potos, ça ne m'attire absolument pas, j'ai l'impression que la figurine est condensée, j'ai l'impression qu'il y a un problème de proportion, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui ne va. Les Creator Cross Creator, c'est des généralement petites figurines. Cette pose-là, on l'a déjà vue en Ichiban Kuji par exemple. Voilà, je m'en mords un peu les couilles parce que j'aurais bien voulu la voir, mais bon, je l'ai loupé, c'est ma faute. Mais voilà, ce genre de petite figurine, si c'est bien détaillé, si c'est bien modélisé et que le rendu global, ça titille un peu la mirette, ça finit forcément à la maison. Mais là, on a vraiment, enfin moi, j'ai surtout cette impression que rien ne va. Je sais pas, il a l'air tout petit, tout condensé, tout quelque chose qui va pas. Voilà. Est-ce que ça finit à la maison? Eh ben non. Voilà, à moins que je la chope pas 100 yens pour faire un déballage et là je la mitraille, hein, c'est-à-dire je la détruis, hein, gentiment. Quoique, encore une fois, on se base uniquement sur des photos promotionnelles. Peut-être que le produit final est complètement fou. Ça m'est déjà arrivé de changer d'avis plusieurs fois même. Mais là, même sur le coup, voilà, sans plus. On reste dans la licence Dragon Ball Super et cette fois-ci on a droit à une figurine de Ultimate Gohan. Bordel de merde. J'ai l'impression que le personnage apparaît de plus en plus à droite à gauche, ça fait plaisir. Le problème c'est que, bon, alors la pose est dynamique, comme vous pouvez le voir, le regard est plutôt bien fait, mais j'ai l'impression qu'il a les petits doigts boudinés. C'est bizarre, les mains sont légèrement, enfin je sais pas, il y a un truc qui va pas, on dirait des saucisses. Alors là on les coupe, on les fout au barbecue avec du ketchup, c'est parti, saucisses, merguez, frites. Envoie la salade Gohan, bordel de merde. Non, il y a un truc qui me dérange, mais bon, encore une fois, image promotionnelle, il faut voir le produit final, il faut voir le produit définitif, et personnellement je ne cracherai pas sur une Ultimate Gohan. Reste à voir à quoi ça ressemble au final. J'ai peur que là on ait affaire à une figurine plastique dégueulasse, brillant, pas beau, avec zéro couleur, mais, et j'aime bien mettre ce petit mais, on ne sait jamais. On ne sait jamais, une Ultimate Gohan à la maison, on ne sait jamais. Voilà, donc à surveiller en attendant la sortie, mais franchement moi de mon côté, je dis oui. Alors là les potos, on passe la seconde. Hein, on passe la seconde, après il y aura une troisième, une quatrième, ne vous inquiétez pas. On passe la seconde, on reste dans la licence Dragon Ball Super. De toute façon, la plupart des figurines sont licenciées Dragon Ball Super, mais là, on a une Goku Black. Alors, j'adore la pose qui est juste terrible. Parce qu'au final, on a un personnage, bon c'est simple au niveau de la pose, les bras croisés, les jambes un peu écartées, le regard un peu vil, mais surtout regardez les cheveux qui partent un peu en vrille. On sent qu'il y a l'aura ou un petit courant d'air qui passe, mais il y a un truc qui s'en dégage du personnage. Et surtout ce regard démoniaque, ce regard Goku, tous les Saiyajins, enfin tous les êtres vivants, de toute façon je vais vous niquer. Ce regard qui va tout, qui veut tout dire, je vais vous exterminer, bordel de merde. Voilà, c'est de la bombe, il est beau, il est magnifique, je le veux. Goku Black, bordel de merde, voilà. J'adore les bras croisés, le sourire vil, le regard bien fait, la modélisation globale qui est superbe. Il y a un petit côté dynamique malgré sa pose statique, hein, il est vraiment les bras croisés. Mais regardez au niveau des vêtements, voilà, ça bouge, on sent que ça bouge, il y a une petite aura autour de lui. Je sais, je me répète, mais c'est de la bombe.
Ça, je veux à la maison, bien évidemment. Je veux que ça termine à la maison. Pourquoi c'est repoussé? On n'a pas les dates, on n'a rien. Ça me rend dingue. Je veux. Mais attendez, c'est pas fini. On reste dans la même gamme. Dragon Ball Super, fin licencié, tout ça. Bon, bref. Mais on nous sort une Goku Black, c'est cool, c'est sympa. Mais là, on a un Trunks, mais Light Trunks de la licence Dragon Ball Super, encore une fois. Donc, design Dragon Ball Super avec son petit foulard rouge. Et je le trouve hyper classe. Voilà, souvent, ce personnage, je trouve qu'en figurine, c'est moyen, il y a toujours un truc qui me dérange. Mais là, je sais pas qui s'est chargé du sculpte. Qui s'est chargé de la modélisation du personnage comme ça, bien vénère. Mais regardez-moi ce sourire, regardez-moi, il est en train de tenir son épée, la main devant. Il veut fracasser du Black. Il veut fracasser le Goku Black. C'est de la bombe. Franchement, je le trouve superbe. Encore une fois, je trouve que la modélisation est classe. Le regard est terrible. Le regard, il est terrible avec sa main devant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je pense que tu peux faire un petit diorama qui déchire. Genre, tu sais, t'as le Goku Black comme ça, puis à l'arrière, en secret, t'as le Trunks en train de préparer une attaque. Tu peux faire un petit diorama à la maison qui déchire. What the fuck? T'es en feu, Marty. Mais je suis content parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas une grosse vague de figurines comme ça, de belles figurines, du moins. J'ai l'impression qu'on va avoir de beaux produits. Mais là, putain de confinement, putain de tout ça, mais ça fait du bien. Ça fait quelques mois, on n'a rien, j'ai l'impression, Dragon Ball. Là, ça fait du bien d'avoir des joujoux qui t'en mettent plein la gueule, qui te pètent la gueule. Voilà, Trunks, il va me péter la gueule. Ah, les potos. Alors là, les potos, on passe la 3e et on passe la 4e. Hein. On speed, on va à fond. J'en ai parlé plusieurs fois, Twitter, Facebook. J'en ai parlé plusieurs fois également en live. On en a parlé un milliard de fois, même sur Skype, on en a discuté brièvement. On parle de Dragon Ball Legends, une collaboration Son Goku. Ah, du Son Goku, encore du Son Goku, ça nous fait chier. Non, mon gars, attends, regarde-moi cette tenue. Regarde-moi cette tenue. Bordel de merde. Regarde-moi cette tenue. Et dis-moi là dans les yeux que tu ne veux pas cette Goku avec cette tenue-là. Alors qu'on l'attendait depuis je ne sais combien d'années, je ne sais combien de temps. Enfin, une tenue Yardra, putain de merde. C'est de la bombe. Oh. Marty, calme-toi. Non, je me calme pas. C'est chaud, je suis en fire. Je suis en fire aujourd'hui parce que quand tu as un produit comme ça, qui est juste superbe globalement, je pense que par ailleurs, la figurine, il faudra la mettre sous un certain angle, parce que si tu la mets de face, tu as l'impression que l'œil à gauche, là, il part un peu en couille, mais c'est fait exprès pour avoir un magnifique regard qui te regarde de côté avec le doigt posé. Magnifique. Et les photos du prototype qui avait été partagées par les journalistes de Dengen Obi et d'autres, par ailleurs, eh bien, c'était de la bombe. Le proto, c'était de la bombe. Et j'ai confiance en la gamme Dragon Ball Legends Collab. On a eu de très beaux produits, d'excellentes figurines. J'ai pas peur. Voilà Bandai, merci surtout, merci, enfin vous nous sortiez des trucs qu'on voulait depuis je ne sais combien d'années. Voilà, maintenant on veut voir le produit final, on veut voir si ça vaut le coup, on espère de notre côté et on croise les doigts qu'on n'a pas un plastique dégueu, qu'il n'y a pas de tonalité, qu'il y ait des défauts, machin d'usine et tout. Non, hein, calme, prenez votre temps, s'il faut attendre un an, on attend un an, il n'y a pas de souci. Faites tranquille dans les usines, faites une belle figurine qui déchire, et nous après on se fera des petits dioramas à la maison avec un Trunks devant, hein, des sculptures, il y en a un milliard avec des Trunks CDP machin. Voilà, merci, oui, maison. Même peu, on respire, ah ça fait du bien. Ça fait du bien, il y a du mammouth, ça fait du bien, voilà, il y a de l'exceptionnel, il y a du dantesque, il y a du... ça fait du bien. On revient, hop, on passe la 3e, voilà, on revient, on est en 4e, on ralentit un petit peu, et là on parle de volupté, on parle de douceur, on parle de demoiselle, on parle des glitter and glamour, cette fois-ci qui se penche, et même encore une fois, sur de la lunch. Alors vous avez deux modèles avec les cheveux en normal, quand elle est sous sa forme toute mignonnette, gentille et tout, puis quand elle éternue, elle passe en mode vénère, en blonde, avec sa petite mitraillette, voilà. Je trouve le résultat très convaincant, les glitter and glamours. Globalement, c'est pas trop de la déception, même si, et je sais que je me répète, mais en termes de couleur, c'est très basique, tonalité neutre, mais le rendu global est vraiment très plaisant à l'œil. Ça finit la maison, je ne pense pas prendre les deux modèles, je prendrai uniquement sous sa forme normale, je pense, et voilà, c'est choupi, c'est mignon.
Rien d'autre à dire. On ralentit encore. On souffle, voilà, on est toujours en 3e. Cette fois-ci, on aura droit à une figurine de Migate no Gokui maîtrisée, en train de s'énerver, torse nu, avec au niveau du hobby, donc de la ceinture, on a les vêtements déchirés, une pose dynamique, en train de hurler, en train de balancer une attaque. C'est sympa. C'est sympa, mais sans plus. Parce que du Migate no Gokui, du Goku comme ça et tout, bon, on en a déjà vu, je ne sais combien de fois. Je le vois là, il y a quelques défauts, surtout au niveau du crâne, hein, au niveau de la jointure. Il y a des défauts aussi de la jointure au niveau de l'épaule. Hein, ils ont fait la promotion du joug avec des grosses jointures bien voyantes, quoi. Ils auraient pu limite photoshopper un peu ça, quoique, comme ça on nous donne un aperçu du résultat final, comme ça on ne sera pas déçu. Après, elle reste sympathique de prime abord, et j'ai bien dit de prime abord. Mais c'est tout. Migate no Gokui maîtrisé, ok. Pour moi c'est non. Alors là mon pote, on a eu du Black, on a eu du Trunks, on a eu du Goku Yardra. Là on passe la 3e, la 4e, la 5e. Enfin, on nous sort un méchant, je mets des guillemets, un méchant dont je parle depuis je ne sais combien de temps et qui me fait saliver, et voilà, il y a la bave qui coule sur le menton, là, vite, un mouchoir, quelque chose. Dylan, mode mammouth, mode venace, mode égratignure, mode pétage de gueule. Je vous l'avais dit dans un live, Dylan, je suis pas vraiment fan du personnage. Ça manque de profondeur, ça manque de quelque chose. Mais par contre, le combat final, on est tous d'accord sur ça, quand il passe en mode mammouth, ultra mammouth divin, j'ai envie de te dire. Bien vénère, les gants déchirés, il est bien fracassé, what the fuck. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir ce type de figurine se basant justement sur ce genre de personnage. Enfin mon Migate no Gokui qui est juste derrière en train de mettre un kick, il va pas se sentir seul. Voilà, on a du lourd. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. La 5e, là on est en train de speeder. Qu'est-ce qui s'est passé chez Bandai? Tiens, en mai les gars, on va le sortir. Ah, j'ai compris pourquoi on nous sort en mai autant de figurines qui envoient du lourd. Parce qu'en mai, il y a le jour de Goku, Goten, Gohan, mais principalement le jour de Goku. Putain de merde, c'est de la bombe. Donc le 9 mai, c'est le jour de Goku. Ça se dit Goku, donc Goku, voilà. Voilà, je comprends, tout c'est clair, on va les rendre dingues. Bah oui, vous nous rendez dingues, vous nous sortez du Dylan, du Black Goku, du Goku. Encore une fois, je sais que je liste à chaque fois, mais dans ma tête, c'est genre, j'arrive pas à réaliser, ça fait du bien. Dylan, oui, Mammouth, oui, en espérant, et je croise encore une fois les doigts, je croise tous les doigts, les bras, les têtes, tout. La Majin Buu, si j'étais mou, je me tords le corps pour me croiser, quoi. Bah ça finit à la maison, c'est complètement dingue, ça finit à la maison. Tu en veux encore, mais il y en a encore. On va parler d'une gamme qui prend de plus en plus d'ampleur. J'ai peur que cette gamme-là, par ailleurs, va remplacer les Grandistas, parce que les Grandistas, pour le moment, on n'entend plus parler. On va parler des Maximatiques. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a quoi, les Maximatiques? Quoi? On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec une Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Cette fois-ci, on a un Goku en normal. Mais, pardon, mais... Ok, bon, je sais qu'on vomit du Goku, mais regarde ça. What the fuck? Il a l'air fantastique. J'avais eu par ailleurs un prototype de cette figurine là et des photos avaient été partagées sur les différents réseaux, magazines japonais, etc. Et de ce que j'en avais vu, c'était pas mal. Là, moi je parle de la modélisation parce que après le produit final on sait pas, mais là rien que là, même s'il y a des jointures, et là c'est le proto, là je vous le dis c'est le proto. Là, si on voit les grosses jointures et tout, mais pardon, mais la modélisation est complètement folle. Les muscles, on est dans une période Dragon Ball, là, c'est dingue. Le Goku, le regard, là, on est vraiment début DBZ, c'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique. Quand tu vois ça, alors que tu as déjà 1 milliard de Goku à la maison, mais c'est con, tu as des pulsions, tu veux que ça finisse encore à la baraque. Putain de merde, moi je dis, ouais, je veux revendre 90% de ma collecte, oui, je revends 90% de ma collecte, mais si j'en rajoute 90 supplémentaires, je vais pas m'en sortir, ça me rend dingue. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus ils vont nous proposer des produits qu'on désire depuis je ne sais combien d'années, et je croise les doigts pour que la qualité soit pourrie, voilà.
hein, même si là ce que je vous dis c'est un mensonge, parce qu'en vrai je la veux dans une top qualité qui déchire. Mais si je dis dans une qualité pourrie, c'est pour pas l'acheter. Putain, merde. J'en peux plus, j'ai envie de pleurer, c'est de la bombe, bordel de merde. Vous avez vu tout ce qu'il y a juste dans les Game Center? Bref, oui, ça finira à la maison. Quand ça sortira, je sais pas, mais ça finit à la maison. Et on bascule tout de suite les sorties dans les boutiques. Bon, on avait passé la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et là, point mort. Hein. On a stoppé direct. Cash, j'en parle. Alors, je vais vous lire les Dragon Ball Retro Soft Vinyl collection de Vegeta en Super Saiyajin God et Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Voilà. c'est chaud. Ça, j'en veux pas de ça. Je sais qu'il y a le côté rétro, ancien, typé années 80, genre les vieux jouets où il y avait des personnages en SD, des petites poupées et tout. Ils gardent ce délire. Je sais qu'il y a beaucoup de Japonais qui adorent ça. Mais moi, j'en veux pas, surtout pour le prix. 11 000 yens. 11 000 putain de yens, non, moi je... Non. Après, bon, bah, si vous, de votre côté, vous aimez ce genre de produit, pourquoi pas. Mais 11 000 yens pour ça, j'ai envie de te dire, même pour 11 000 yens, tout ce que j'ai cité précédemment, toutes les figurines que j'ai citées précédemment, bah tu peux toutes les avoir. La Jiren, les Goku, la Gohan Ultimate, la Goku Black, voilà, tu peux toutes les avoir pour 11 000 yens. Ça rend dingue, ça j'en veux pas, c'est clair, ça finit pas à la maison, c'est mort, c'est mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, il y a encore du lourd, hein, pour ceux qui collectionnent cette gamme-là. Moi, vous le savez, je suis pas très fan à cause des articulations voyantes. Rien que si je vous dis ça, vous savez de quoi on va parler. DSH Figuarts. Par contre, la petite particularité de ces figurines-là, c'est que on a des personnages qui déchirent. Par contre, moi, de mon côté, je vais attendre l'Ichiban Kuji qui arrivera beaucoup plus tard. Je crois qu'il n'y a même pas de date de sortie. On parle bien évidemment de Jackie Chun. Voilà, regardez-moi ce Jackie Chun. Il est terrible, il est beau, il est magnifique. Ce que j'aime avec les SH Figuarts, c'est que la plupart du temps, les visages sont très bien faits, les proportions sont excellentes. Après, bon, c'est un problème de jointure qui peut déranger la rétine, mais c'est le principe, encore une fois, de cette gamme-là. Le fait de pouvoir mettre cette figurine dans une pose voulue. Après, je sais qu'il y a d'autres gammes qui proposent des figurines articulées où c'est un peu moins voyant, mais bon. C'est de la SH Figuarts, c'est ta machination. Pour moi, oui, je valide totalement. Hein. Le Jackie Chun comme ça, il est juste magnifique. Hein. Sachez-le, il y a différentes mains, il y a différents visages. C'est de la bombe atomique. En plus, on est vraiment dans l'univers Dragon Ball et purement Dragon Ball, début dans les années 80. Il y a différents personnages. On a eu du Goku, du Bulma et Piccolo Daimao qui va arriver d'ailleurs. Où il est sorti, je sais même plus. Lui, par contre, je pense que je vais le faire péter tellement il est classe. Hein. Il est super classe. Mais voilà. Pour ceux qui collectionnent, bien évidemment, je vous la recommande. 300 yens, petit gâchapon Dragon Ball Super, les AG volume 6, on a du Migate no Gokui, on a du Migate no Gokui, on a du Jiren, on a du Vegeta en Super Saiyajin, God Super Saiyajin et du Kefla, voilà. Rien ne me chauffe, voilà. 300 yens, je peux me choper peut-être des versus qui sont peut-être un petit peu mieux, intéressantes, ou même 3 paquets de cartes avec des bonbons, comme ça je bouffe les bonbons. Voilà, comme on a vu dans mon petit reportage rayon bonbons, voilà, de toute façon vous l'avez vu récemment, moi ce genre de produit, oui, non, ça dépend du personnage, mais là il n'y a absolument rien qui me chauffe, vraiment. Migate no Goku, bon, Jiren, pourquoi pas, ouais, non, Jiren, voilà. 300 yens. Cette fois-ci les amis, on va parler du Ichiban Kuji History of Rivals. On en a parlé il y a un petit moment, je crois que c'était lors de la Jump Festa, je vous avais fait une petite preview où il y avait pas mal de figurines plutôt alléchantes de prime abord. Il y a aussi ce point qu'on appelle un fist. Je dirais pas c'est quoi, mais ça rentre dedans et ça soulève. Voilà. Pourquoi? Parce que tout à droite, comme vous pouvez le voir là maintenant tout de suite, on a un Goku. Hein, un Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin avec un Goku, une tête normale qu'on peut enlever, basculer, enfin voilà. Sauf que c'est déjà disponible. C'est déjà disponible. C'est même disponible sur ma chaîne. Vous avez le déballage de cette figurine là. Ce que fait actuellement du coup Bandai Spirit, c'est du recyclage pour combler des trous, j'ai l'impression, dans ce genre de loterie. On s'en branle, et pour moi, c'est là où il déconne, c'est que une autre Ichiban Kuji qui arrivera beaucoup plus tard avec Krillin, Kame Sennin Jackie Chun, ils auraient dû faire une Ichiban Kuji centrée uniquement sur Dragon Ball.
Ça, c'est juste mon vieux cœur de nostalgique, mon vieux cœur de passionné qui parle. Mais bien évidemment, ce genre de loterie, ça n'attire pas. Il faut obligatoirement du récent pour attirer les jeunes consommateurs, à savoir du Goku en blue, du Goku en normal, et là du Broly. Bon, le Broly, il est pas mal. Franchement, on va pas se le mentir, enfin, on va pas mal, voilà, je vais pas vous mentir, hein, on l'a vu dans la preview, c'est pas mal. Bon, du Broly, on commence à en bouffer à toutes les sauces, on commence à en voir, c'est pas mal, il est pas mal. Néanmoins, moi, ce qui me chauffe, là, c'est le Yamcha. Je sais que beaucoup ont du mal avec ce regard un peu démoniaque, on dirait un Joker, mais c'est tiré du manga, c'est la même gueule, et je trouve qu'on est vraiment dans les années 80, avec ce design vraiment très très classe. Néanmoins, ce qui me chauffe dans cet Ichiban Kuji là, ce sont, comme vous pouvez le voir là maintenant, regardez, là, des petites figurines, des toutes petites figurines que j'adore, voilà. Ah oui, la Last One, c'est une Yamcha avec plume, du coup en toute petite figurine et avec une grande Yamcha avec des couleurs plus fidèles. Moi je préfère cette couleur là, avec un orange un peu plus terne, un peu plus flashy. Pour revenir à notre figurine, Goku Broly, je m'en bats les steaks, hein, les petites figurines. Par contre, le Yamcha avec son petit compagnon d'amour, je kiffe. Et la Bulma Goku, hein, pour ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont bizarres comme ça et tout, ce sont les transformations de nos amis Olon et Plume. Donc voilà, c'est plutôt classe. Je trouve ça plutôt classe de nous sortir ce genre de produit. Dommage par contre que ce soit en mini figurine. Mais bon, on va pas cracher dessus. Moi principalement, ce que je veux, c'est surtout la Last One, avec le petit personnage qui va avec, et les toutes petites figurines, les deux que je viens de citer. Et puis voilà. Bon allez, ouf. Je me pose. Je sais que je vais rigoler tout seul en montant cette vidéo, mais je suis désolé, là j'ai toutes les figurines sous mes yeux. On est dans un mois, normalement, je mets une parenthèse parce que là, avec tout ce qui se passe, tout est reporté, il n'y a pas de date précise, mais ce mois-ci, normalement, c'est censé être un truc de dingue, et j'ai une boule au ventre, quoi. Mes priorités, Goku avec sa tenue de malade, hein. Voilà, il débarque sur Terre, ça fait longtemps, il y a Trunks qui les attend avec la Z-Team, enfin tout le monde est là. Cette tenue-là avec son doigt levé, ça c'est ma priorité. Accompagné, bien évidemment, tu sais, j'ai l'impression de faire une salade et je rajoute des ingrédients, un peu de parmesan et tout. Le parmesan, eh bien c'est Dylan, voilà, que je fous au-dessus de la laitue. Le Dylan, je le veux, ça finit à la maison. Le Goku Black, ces trois-là, je veux. L'Ichiban Kuji, je pense pas mettre beaucoup de fric. Je vais attendre... comme je fais habituellement, s'il y a quelques tickets pour avoir la Last One. Après, pour les petites figurines, je pense passer par des revendeurs particuliers, je ne vais pas me prendre la tête. Et puis voilà, notez-le que cette Ichiban Kuji là, il y a d'autres goodies qui sont vraiment alléchants, hein. Je pense particulièrement aux Genga, il y a des Genga, des reproductions de Genga, donc pour ceux qui ne savent pas, reproduction de Genga et cellulo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui servait et qui sert toujours, hein, actuellement à faire des animations. Donc on part d'un crayonné, puis après on fout de la peinture sur une sorte de feuille transparente pour faire ensuite des personnages en mouvement, même si aujourd'hui la technologie nous permet d'avoir des rendus beaucoup plus fluides et surtout travailler plus rapidement. Voilà. Mais ça pourrait être sympa, tiens. Faudrait que je regarde s'il y a des petits Français qui bossent dans l'animation au Japon. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais il faudrait que j'en trouve pour faire des petites vidéos sympathiques pour qu'ils parlent de son métier. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, si toi tu regardes cette vidéo-là, que tu es au Japon et que tu travailles dans l'animation, n'hésite pas à me contacter, on pourrait faire un truc sympa. Voilà, pour toute la communauté, que tu nous parles un peu de cet univers-là, de ton côté. Toi, en plus, en tant que résident français, ça peut être sympa d'avoir un point de vue comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez acheter, bordel de merde. Je sais que vous allez craquer votre slip. Vous allez prendre la rétro Vegeta en God, je le sais, la dégueulasse à 11 000 yens. Arrête Marty, tu déconnes. Non, je déconne pas, achète ça. Comme ça, il y aura d'autres figurines pour tout le monde, il y aura du stock pour tout le monde pour le reste. Voilà. Des bisous, des câlins, vous savez, pour ne pas changer. Marty Japan, Facebook, Twitter, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Parle de Dragon Ball, bien évidemment. Je vais recommencer. Dans les Game Center, mais aussi dans les boutiques, j'avais ah putain, pénétré quoi, pénétré.
Oui, j'ai fait un sneeze, Parce qu'évidemment, il y a des fantômes à la maison. Il y a des putains de fantômes à la maison. Putain, quand je bafouille. Bon allez, j'arrête mes conneries là, faut que je fasse le montage, je vous diffuse là, maintenant tout de suite, je suis chaud. Des bisous, des bisous.